Bien le bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la revue finalement du react de la page ex-relou sur Instagram. Le concept c'est que des gens envoient des messages à la page qui les publient ensuite, des messages qu'ils ont reçus, qu'ils ou elles ont reçus de leur ex-relou et c'est parfois des situations très cocasses et en général les ex-relous portent très bien leur titre. Donc on commence sans plus attendre avec cette première mise en page un peu différente de d'habitude, mais là c'est un virement de 2 centimes pour faire passer un message. Tiens, ta pension, lol, j'ai R ce mois, désolé, Ibiza m'a tout pris. Rappel STP, pas besoin d'avocat. What the hell, très très lourd. Donc j'imagine qu'il y a des enfants impliqués dans ce conflit, donc ça c'est vraiment triste. C'est juste très farfelu, très tiré par les cheveux le moyen de faire passer un message, et puis insultant quoi, insultant de fou. Donc voilà, ton ex qui règle ses comptes. Il y a toujours des petits commentaires un peu drôles en lien avec la thématique, donc bien joué, mais vraiment horrible, détestable. Pense à racheter beurre, lait et PQSTP. Ce soir, il y a les gars qui passent vite fait, c'est bon. Tu leur en joues ton sèche-cheveux. Écoute, je veux bien t'héberger le temps que tu trouves un appart, mais chez moi, c'est pas un hôtel non plus. Ah ouais. Déjà que c'était pas facile quand on était ensemble, là, si tu y mets pas du tien, ça va vite être invivable. J'avoue, le mec est trop à l'aise alors. Si c'était un hôtel, la patronne viendrait pas dans ma chambre tous les matins pour me demander à quelle heure je me lève. Tu veux prendre une bouteille de planteur chez l'épicier en rentrant, s'il te plaît, t'assure, merci. Oh, room service. La trêve hivernale est terminée depuis le 31 mars, c'est l'heure de l'expulsion. Ton ex qui veut le beurre et le planteur. My god. L'ex qui manque pas d'Airbnb. Voilà, les petits jeux de mots, mais c'est vraiment affreux, affreux, affreux. Le mec est vraiment sans gêne. Bref, moving on. Bébé, pourquoi t'as mis ton Insta en privé? Pourquoi tu me punis? On n'est plus ensemble, Lisa. Je mets juste des limites et arrête de m'appeler bébé, s'il te plaît. Oh mon dieu, ça, c'est flippant de fou. Des limites, on a été ensemble 2 ans et maintenant je peux même plus voir une photo de toi. J'ai cru que t'étais mort ce matin en voyant ton profil en privé. Ou pire, en couple. Pire que mort en couple, genre. Tu te souviens du pull que tu avais sur ta story dimanche dernier? Oh, c'est flippant, le stalking est flippant. C'est moi qui te l'avais offert, t'étais avec des gens que je connaissais même pas. Oh my god, ça m'a fait trop bizarre. Faut vraiment que t'arrêtes de checker mon profil et envoyer des messages tous les jours, sérieux. Je check pas tous les jours, juste quand je m'ennuie. Et comme je suis au chômage, et comme tu veux que je passe à autre chose, je sais même pas ce que tu fais. Ah, comment tu veux que je passe à autre chose si je sais même pas ce que tu fais? Ça n'a rien à voir. Lisa, c'est flippant là. Oui, Lisa, c'est flippant. Flippant, je te fais rien, moi je regarde juste. Il y a plein de gens qui regardent tes photos. Pourquoi moi j'aurais pas le droit? Sinon, c'est qui Chloé, la fille avec des ongles rouges et la Twingo bleue qui like toutes tes photos? Oula, ça te regarde absolument pas. Ah, donc il y a bien quelque chose. C'est pour ça le profil privé, pour que je vois pas tes nouvelles amies, tes nouvelles meufs, c'est ça? Non, et même si c'était le cas, ça te concernera pas, on n'est plus ensemble. Bah oui, du coup. Donc il y avait quelque chose. Bon, de toute façon, je sais pas pourquoi je dis tout ça, je te follow déjà avec 3 autres comptes. C'est pas possible. Fouille sentimentale. J'ai cru que c'était mort ou pire en couple. Ouais, d'accord. On est d'accord, cette phrase, elle nous a fait tiquer. Full santé mentale. Les meufs qui ont pitié de la meuf. Red flag, pire que mort en couple. Oh mon dieu. Bref. Franchement, ça fait peur, là. Il y a vraiment une détresse, en fait. Au-delà du fait que c'est une ex-relou, il y a vraiment une détresse mentale vraiment alarmante. Donc voilà, j'espère que la meuf se soigne finalement. Appel vocal manqué, c'est pourquoi. Je viens de te voir passer sur Tinder, tu m'as pas liké, sois honnête, parce que moi je t'ai mise direct en super like, comme en bon vieux temps. Tu veux pas retenter un date pour rigoler? On dirait à nos futurs enfants qu'on s'est rematché. J'ai bien vu ton super like, Paul, je l'ai même montré à mes potes, on a ri fort, merci, au revoir. Petit diable, s'appelle-moi, tu me manques. Horrible, ah c'est cringe de fou. Ah Berk, tu dégoûtes Paul. Non sérieux, appelle-moi tout de suite, je suis dispo, j'ai trop envie de te revoir, t'as 5 minutes pour appeler. Après j'ai fait une dinguerie. Décroche Juliette, y a personne. Je te jure, si tu décroches pas, je te fais semblant de tomber par hasard sur toi au Franprix en bas de chez toi. Ah, cringe, flippant, vraiment stalker. Dans le rayon tampon, c'est ta période du mois de bientôt, non? Appelle. Ok, c'est ça vraiment l'élément cocasse. C'est ta période du mois. Je te croiserai dans le rayon Tampax. Oh my god. Better call Paul. En plein Tampax émotionnel, celui-là. La police, évidemment. Oh mon dieu. Horrible. La grande question, c'est est-ce qu'il va nous falloir des décennies ou des siècles avant que non soit considéré comme non par toute l'humanité? C'est clair que là, il y a vraiment... Et encore, il y a 17 messages en dessous. Oh là là. Fatigant, flippant. Vraiment, c'est du harcèlement à ce stade. C'est du gros harcèlement, en bonne et due forme. Ah, un mail. Faut que tu comprennes les choses comme elles sont. Oh là là, je sais, tu liras sûrement pas, mais tu vas le faire. T'as toujours lu ce que j'avais à t'écrire. Oh, déjà là, c'est lourd. Tu sens la lourdeur du personnage. Tu peux me bloquer sur Insta, WhatsApp, etc. Tutti quanti. Mais tu peux pas bloquer les souvenirs, la mémoire. Ouais, j'ai merdé, j'ai envoyé des poèmes à d'autres femmes. Ah, ouais, des femmes mûres. Ah, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et puisque ça a l'air aussi important, elles adorent, je te jure, c'est incroyable. Et oui, j'ai menti plusieurs fois, mais t'es la première à qui j'ai menti le moins. Horrible! C'est quoi cette justification bancale? Ça compte pour moi, je continuerai de t'écrire chaque soir, même si tu réponds pas, même si tu me détestes, tu sais pourquoi? Parce que je suis un mec qui lâche. Ah, je suis pas un mec qui lâche, surtout pas toi. Tu m'as traité de connard, t'as raison, mais je suis ton connard, signé Diego. Oh, bon sang de bois, horrible! Y a rien à garder dans ce message, y a rien qui va. Des cousins, au revoir next, voilà. On bloque, on répond pas, hein.
Les flirts du mal. Mon dieu, niveau de toxicité de Tchernobyl. Quand ton ex a des problèmes d'égocentrisme. Oh, c'est beau, très beau. J'aime beaucoup. Ah mon dieu. Moi j'ai prévu le coup, j'ai fait une règle sur ma boîte mail. S'il m'écrit, ça renvoie le mail à ses parents et ça supprime les mails. Je ne saurais même pas s'il me contacte, vu la teneur de ses propos toujours très crus. Il risque de faire connaissance avec leur fils. Je ne regrette absolument pas d'avoir trouvé cette astuce. Prenez ces cadeaux, mais c'est la meilleure astuce de tous les temps. Oh my god, c'est génial. Là j'ai rien à dire, c'est du génie. À retenir, hein, si vous avez quelqu'un de très dérangeant par mail et que vous connaissez ses parents, retour... J'allais dire retour à l'envoyeur, mais presque retour aux parents. Ah, Don Diego de la Cata. Bref, message suivant. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Syndicat de copropriété. Rappel au règlement, nuisance nocturne constatée en votre absence. Bon, j'avoue, j'ai la flemme d'écrire là. J'ai pas mes lunettes et c'est petit et c'est mal fait. Rien ne vous empêche de faire pause si vous voulez profiter de cette page-là, mais... Fin, je faim chocolat. Ta mousse, donne ta mousse, Elsa, trop besoin. Chocolat, Elsa, ta mousse. Tout chocolat mousse, Elsa, stop. Trop la dalle de ta mousse, combien d'œufs, etc. Recette, c'est quoi? Ok, ça m'a pris un moment pour comprendre qu'il voulait sa recette de mousse au chocolat. Touiller les œufs en neige ou je sais pas quoi, cuisson au four, demain mousse, pas mousse. Oh là là. Et ça continue comme ça. Pas de rêve dodo pour moi privé, pas de mousse. Privé de mousse, je sais même plus lire. Impossible. Pense qu'à ta mousse, moi chocolat noisette. En plus, comment il s'exprime? Franchement, ça me saoule. Déjà, les messages comme ça d'affilée, c'est lourd. Et en plus, fais un effort, écris une phrase complètement. Choco noisette. Noisette chocomiam Elsa, blablabla. La recette, c'est donnant. Je suis pas bien, trop bu, désolé, tu m'étonnes. A plus. Et ça continue. Ça s'appelle demain, je suis fatiguée. Oh là là. Fin de soirée. Ex qui roule, n'amasse pas mousse. C'est très beau. Je crois que c'est l'interaction la plus saine que j'ai vue sur ce compte. Oh, c'est lourd, en tout cas, c'est lourd. Oh mon dieu. Cyril la Mercotte. J'ai pas la ref. Je sais pas de quoi on parle là. Bref, horrible. C'était pas ton anniversaire aujourd'hui? Si. C'est bien ce qui me semblait. Bonne nuit. Ton ex qui n'est pas un cadeau. C'est petit, c'est mesquin. Ça m'a fait rire, c'est lourd. Bref, ça signifie rien pour moi et de toute manière, c'était juste pour une nuit. Ça, c'est différent, je te veux pour toujours et pour info, il n'y a pas vraiment tromperie si on n'est pas allé jusqu'au bout. Ah, dégueu! Évidemment, dans les commentaires, sauf une fois, au chalet. Ton ex qui n'a pas très faim, patauger dans le pédiluve, c'est pas nager. Hein. Oh, quelle horreur! Le mansplaining claqué au sol, pour info. J'avoue, vraiment, le pour info, c'est détestable. Ah, bref, Truc. Pourquoi tu racontes à tout le monde que je t'ai mis une MST incurable? Bonjour à toi aussi, de quoi tu parles exactement? Tu sais très bien de quoi je parle. J'ai eu Flo au tel, il m'a dit que t'avais raconté ça à son barbecue. Ah bon, un barbecue? Tu crois que c'est contagieux par la saucisse? Quelle horreur. C'est pas drôle, c'est hyper gênant au bar à cause de toi. Tout le monde est au courant et il me regarde trop bizarre. C'est déjà le cas avant cette histoire, non? C'est pas drôle, j'ai jamais eu de MST. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui a une MST. Tu joues avec ma réputation là, t'en avais une depuis quand? Caro veut plus me voir à cause de toi. Caro, c'est la petite blonde de ton travail ou c'est Fanny, je confonds toujours. Dis merci au moins, les gens parlent enfin de toi, sinon pas ça quoi neuf. Ah, c'est toxique, Nikos toujours. C'est horrible. Chlamydia dell'arte, c'est très beau. Oh my god, mais c'est toxique de fou. Je vais pas laisser les gens tranquilles, quand c'est fini, c'est fini. Mon dieu, terrible d'en arriver là. T'es en route, j'ai loué le camion pour 9h, on t'attend à l'appart. Je pense pas pouvoir venir, en fait, désolé, j'ai grave pas le moral, en fait, et puis j'ai des trucs prévus finalement. Attends quoi, t'es sérieux? J'ai passé 8 heures à t'aider la semaine dernière à vider l'appart pour tes affaires. Oui, mais moi c'était pas pareil, j'avais moins d'affaires, et puis là j'ai mon dos qui me tue, plus ma mère veut pas que j'y aille. Elle trouve ça chelou que je t'aide. Mais t'as quel âge, mon ref? Mon rêve, je dis tellement jamais ça et ça m'a choqué à un point. On a parlé avec ton père, ton frigo et ta machine à laver. Non, on a porté avec ton père, ça sonne mieux. Ton frigo et ta machine à laver sur 3 étages, sans ascenseur, mais tranquille. Tu avais promis de m'aider à en résoudre Alban. C'est pas mon problème, si t'as trop d'affaires, fallait moins acheter de trucs lourds et inutiles. Moi j'ai d'autres priorités maintenant, trouve-toi un mec musclé au lieu de toujours compter sur moi. Pourtant ça te dérangeait pas trop de soulever des trucs lourds et inutiles pendant qu'on était ensemble. Crève dans tes cartons en fait. Bonne journée à toi. Aussi et encore merci pour ton aide, c'est horrible. Le truc le plus lourd et inutile c'est Alban. Je t'aide moi non plus. C'est bien trouvé. Ma mère veut pas que j'y aille, qu'elle a déjà cet enfant déjà, mais oui on est d'accord. Hein. Pourquoi ça te dérangerait pas trop de soulever... Bon, c'est juste la reprise des commentaires. Alban aux encombrants. Ma mère trouve, on sait. On sait. Quel enfer! Manchild. Oh mais ça va aller là, j'ai vu sur ton Instagram les nouveaux seins du tout de qui? Pardon, fais pas genre, ta story à la plage on voit bien. Il est presque minuit, Marc. Ça me tue quand les gens mettent le prénom, genre vraiment en mode... Tu sens ils sont à bout, Marc, point. C'est intéressant comme timing... Oups, qu'est-ce que j'ai fait avec ma souris? C'est intéressant comme timing, 7 ans de ma vie avec une planche à repasser, et maintenant madame se réveille, t'es tellement fière d'exhiber tes énormes melons, ma pauvre t'es pathétique. Mais ça va pas, Marc. Financé avec l'argent du divorce, merci qui? Avec mon argent que tu t'es bien empressé de claquer pour ton nouveau mec, j'imagine. C'est pour lui que tu fais ça, non? Bref, tu fais bien ce que je veux de ton corps, j'espère que t'avais bien mal. Là, une dernière chose, tu peux m'envoyer une photo, juste pour voir, genre comparaison avant après, je suis juste curieux du résultat. Bonne nuit. Ah! Vraiment, le dégoût est immense. Le dégoût. Bref, ton ex saint d'esprit. Bien joué. Elle est partie du jour au lendemain, j'ai pas compris. J'avoue, ce genre de profil, c'est exactement ça. C'est sûr qu'il doit avoir ce genre de réflexion en mode j'ai pas compris, je comprends pas, pourquoi elle m'a quitté, vraiment. On se demande pourquoi en tout cas. Ah mon dieu.
Qu'on donne la Légion d'honneur à cette dame pour avoir eu la force de tenir 7 ans. J'avoue. Oh là là. Enfin bref. Men. Ah, bon sang, bref. Marc vraiment pas... vraiment lourd. Hey, tu dors, j'imagine. De toute façon, je suis pas ivre, je crois que tu me manques, ou alors c'est le bar qui ferme. T'es passé où? Mon tel a vomi sur moi. De toute façon, je vais finir seule, tu dors? Je suis pas bourrée, je suis sincère. Rep, sinon je sonne en bas. Oh. Allô, je crois que j'ai volé un plot de chantier et l'appeler... Je vais voler un plot de chantier et l'appeler Julien. Je suis devant toi. Ouvre s'il te plaît, sinon je hurle avec Julien. Je suis sur ton palier. Ah, c'est flippant, c'est creepy là. On est passé des messages du mec désespéré sans queue ni tête à un truc stalker creepy qui est sur ton palier. Je veux juste dormir sur ton paillasson. Promis, je bouge pas, j'ai mis réveil pour 7 heures pour aller acheter des croissants à tout, je t'aime, bisous partout. Ah, c'est horrible! À ce stade, on appelle la police, hein, voilà. On chipote pas. Ex-rebou. Bourré. Rebou. J'étais en train de bugger de cerveau là. Rebou, bourré, tout simplement. Je crois que tu me manques, ou alors c'est le bar qui ferme. J'avoue, ce genre de phrase. Mon tel a vomi sur moi. On dirait presque de l'écriture automatique là. Bref. Flippant, flippant, flippant. Si elle a pas les croissants à 7h20, appelle les flics. Oh my god. Bref, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. C'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. C'était le deuxième. Il y en a encore 5 à venir. Si j'ai la force. Oui, ça va aller. J'enchaîne les tournages. 5 à venir après ça. Il y a vraiment de quoi faire sur cette page. Et je suis toujours étonnée des posts. Vraiment, c'est toujours perché. C'est toujours bancal. Des choses qu'on n'imaginerait pas finalement. Donc merci pour cette porte d'ouverture sur un monde qu'on n'avait pas forcément envie de connaître, mais qui peut être très cocasse. Bref, merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.